Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap post-production avec le maillot de l'équipe de France. Bon, c'est pas grave, on a été éliminé à la Coupe du Monde, mais on fait toujours de l'urbex, ça ne changera pas. Donc je vais vous présenter donc déjà ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors déjà, de 1, je suis avec mes collègues de cœur, je suis avec Okram City et Falimat, on est tous les trois. On va explorer une maison abandonnée, qui a été abandonnée depuis 2015. Ce qui est assez particulier, c'est que dans cette maison, on a trouvé beaucoup de lettres qui parlaient de décès. Alors ça, c'était quand même assez bizarre. En fait, c'est assez perturbant, parce que chaque lettre qu'on trouvait, c'était à propos d'un décès. Mais donc dans cette maison, on a trouvé pas mal de choses, on a pas mal de pièces qui sont très très sympas. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo, je vais faire les voix off pour la vidéo maintenant. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao, ciao! Lorsque nous avons franchi les portes de ce manoir, une chose nous a immédiatement frappés. Contrairement à la majorité des lieux abandonnés, ici, le temps semblait s'être arrêté. Les vitres étaient intactes, les meubles étaient toujours en place et chaque pièce donnait l'impression d'avoir été quittée seulement quelques instants auparavant. Puis, au fil de notre exploration, nous avons commencé à remarquer des lettres. Il y en avait partout. Certaines étaient posées sur le réfrigérateur de la cuisine, d'autres sur un bureau dans le salon, quelques-unes encore sur une commode ou une table de chevet. En les regardant de plus près, nous avons constaté qu'elles parlaient presque toutes de décès. Alors, nous nous sommes demandé quelle histoire ces murs auraient pu raconter. Au début du XXe siècle, le manoir aurait été construit par Henri. Nous allons masquer son nom pour des raisons évidentes de confidentialité. Henri est un industriel prospère qui avait fait fortune dans le textile. Avec son épouse, Madeleine, il rêvait d'un endroit où voir grandir leurs enfants et où réunir toute la famille. Pendant des années, cette maison fut un véritable lieu de vie. Les repas du dimanche rassemblaient plusieurs générations autour de la grande table de la salle à manger. Le salon résonnait du son du piano que Madeleine jouait chaque soir. Les enfants traversaient des longs couloirs en courant, tandis que le jardin, parfaitement entretenu, accueillait les réceptions de l'été. Henri avait une habitude bien précise. Chaque matin, il s'installait dans son bureau avec une tasse de café pour ouvrir le courrier arrivé la veille. Les lettres importantes restaient plusieurs jours sur son bureau, avant d'être rangées dans un tiroir. Madeleine, elle, avait tendance à laisser traîner les courriers un peu partout dans la maison. Une lettre dans la cuisine, pour y répondre plus tard, une autre près du téléphone, une troisième dans le salon. Sans le savoir, cette petite habitude allait marquer cette demeure pour des décennies. Les enfants grandirent, Louis devint avocat, Claire choisit de devenir institutrice et Émile resta vivre auprès de ses parents, afin de s'occuper de la propriété familiale. Malgré leurs chemins différents, ils revenaient tous au manoir pour Noël, les anniversaires et les grandes fêtes. La maison continuait de vivre au rythme des retrouvailles. Puis, les années passèrent. Le premier véritable drame survint lorsque le grand-père s'éteignit après une longue maladie. Quelques jours plus tard, arriva la première lettre de condoléances. Henri décida de la conserver. Pour lui, ce n'était pas un simple courrier, mais le dernier témoignage d'affection adressé à son père. Les années suivantes furent difficiles. La grand-mère disparut à son tour, puis un oncle, puis une tante. Chaque disparition apportait son lot de lettres. À chaque fois, Henri ou Madeleine les lisaient, puis les laissaient là où elles avaient été ouvertes. Certaines restaient sur le buffet de la salle à manger, pendant des semaines. D'autres demeuraient sur les réfrigérateurs, coincées sous un aimant. D'autres encore étaient oubliées sur le bureau ou dans une chambre. Peu à peu, ces courriers finirent par faire partie du décor. Lorsqu'Henri mourut, à son tour, Émile reprit la maison. Célibataire et profondément attaché à cette demeure, il décida de ne rien changer. Chaque meuble resta exactement à sa place. Les rideaux continuaient d'être lavés, les vitres étaient nettoyées plusieurs fois par an. Les boiseries étaient entretenues avec le même soin que plusieurs décennies auparavant. Pour lui, déplacer un objet revenait presque à effacer un souvenir. Avec le temps, les vides de la famille se firent de plus en plus rares. Les enfants, les nouvelles générations vivaient désormais à plusieurs centaines de kilomètres. Ils vivaient leur propre vie et ne revenaient que pour quelques jours. Émile passait alors la majorité de son temps seul dans cette immense maison. Chaque matin, il faisait le tour des pièces, ouvrait les volets, dépoussiérait les meubles et relisait parfois certaines lettres. Elles étaient devenues un lien avec tous ceux qui avaient vécu ici, avant lui. Les années défilèrent, ainsi d'un calme presque irréel. La maison ne fut jamais pillée, jamais vandalisée et ne cessa jamais d'être entretenue. C'est probablement ce qui explique pourquoi elle semble encore aujourd'hui si étonnamment préservée. En 2015, Émile s'éteignit paisiblement dans sa chambre.
Les héritiers vinrent quelques jours plus tard pour régler les démarches administratives. Aucun d'entre eux ne souhaitait vendre le manoir, dans la précipitation, mais aucun ne voulait non plus y vivre. Ils referment simplement la porte, convaincus qu'ils reviendraient rapidement prendre une décision. Les semaines devinrent des mois, les mois devinrent des années. La maison resta exactement comme ils l'avaient laissée, les lettres ne furent jamais ramassées, les assiettes restèrent dans les placards, les livres demeurèrent ouverts sur les étagères, le bureau d'Henri semblait attendre le courrier du lendemain. Et dans la cuisine, quelques enveloppes étaient toujours posées sur le réfrigérateur. En parcourant aujourd'hui ces pièces silencieuses, il est difficile de croire que personne n'y vit plus. Tout semble encore raconter le quotidien d'une famille qui, pendant plus d'un siècle, a construit sa vie entre ses murs. Les lettres ne sont peut-être que de simples morceaux de papier, pourtant elles donnent l'impression que chaque pièce conserve encore une partie de la mémoire de ceux qui les ont lues. Et lorsque nous avons quitté ce manoir, une seule question nous est restée en tête. Combien d'histoires une maison peut-elle encore raconter, des années après le départ de son dernier occupant? Malheureusement, depuis que la maison est abandonnée depuis 2015, il y a eu quelques infractions, la porte a été réouverte, il y a eu des urbexeurs qui sont passés par là, des urbexeurs honnêtes, des urbexeurs malhonnêtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo.